Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance flamme jumelle en accompagnement avec les maîtres ascensionnés. Donc on va voir quel message ont envie de passer les maîtres ascensionnés au chaser et au runner. On va faire ça en 2 temps. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas quand même. Je suis Stéphanie, je suis thérapeute holistique. Vous avez tous mes services en dessous de la description de cette vidéo en accompagnement. Vous avez aussi des formations en dessous dans cette description. Et aujourd'hui, je porte ma casquette de cartomancienne. Voilà, parfois il m'arrive d'allier la numérologie aussi, puisque je suis numérologue, avec les cartes. Aujourd'hui, le jeu des maîtres ascensionnés ne comporte pas de nombre, donc on fera sans la numérologie. Voilà, donc j'aime bien faire des guidances flammes jumelles un petit peu différentes, avec des jeux différents pour que ce ne soit pas toujours les mêmes messages et qu'on ne retombe pas toujours sur les mêmes paroles qui deviennent redondantes à chaque fois. Donc voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas, et puis on va commencer avec les maîtres ascensionnés. Alors les maîtres ascensionnés, c'est autre chose que les archanges, puisque eux ont eu une incarnation sur Terre. Donc forcément, ils savent ce qu'on vit, ils connaissent plus ou moins la vie terrestre, pas plus ou moins, mais ils la connaissent, et donc ont eu un chemin d'éveil après leur décès qui ont fait qu'ils ne se sont pas réincarnés. Les plus connus sont Marie, Jésus, enfin voilà. C'est les plus connus. Mais il y en a plusieurs. Alors, on va voir quel message ils ont à nous passer. On va commencer par le chaser, qui pour moi est normalement la polarité consciente du lien, mais voyez comment ça vous parle, d'accord, dans les mots chaser, runner. Pour moi, chaser, runner, c'est vraiment des profils psychologiques. Je vous invite à regarder ma vidéo chaser vs runner pour savoir un petit peu quel est le profil psychologique, le profil comportemental d'un chaser et d'un runner. Qu'on peut aussi retrouver ces profils-là dans des couples qui ne sont pas flammes jumelles. Ça, je le dis rarement, mais c'est vrai que ces comportements psychologiques se retrouvent dans des couples lambda. Et puis, les couples sacrés, je parle de flammes jumelles dans mes guidances, mais ils parlent aussi, ces guidances parlent aussi aux couples sacrés en général, c'est-à-dire les âmes doubles, les âmes jumelles, les âmes sœurs primordiales. Voilà, donc c'est pour ça aussi que tous les couples de flammes jumelles sont différents. Tout va dépendre du lien d'âme au niveau de votre étincelle divine, ce qui s'est passé lors de votre incarnation. Et ça, pareil, vous avez une vidéo qui s'appelle, en tout cas, vous avez une playlist qui s'appelle Liens d'âme sur ma chaîne, où là, vous avez les différents liens d'âme, ceux que je viens de vous citer, si vous voulez un petit peu faire le point aussi bien sur est-ce que vous êtes chaser ou runner dans votre comportement, qui peut évoluer bien sûr. On m'a demandé de faire une vidéo sur pourquoi je dis de moi que je suis ex-chaser. Je vous ferai une vidéo à ce sujet-là, parce que bien sûr ces profils psychologiques, si vous allez voir la vidéo chaser runner, ou même si vous allez plus loin dans le comportement du chaser et dans le comportement du runner sur ma chaîne, évidemment dans la continuité du parcours, ces comportements se modifient, chaser un jour, chaser toujours, même si on devient ex-chaser. Donc j'en ferai une vidéo, je sais pas quand, mais j'en ferai une puisqu'on me l'a demandé. Donc voyez un petit peu ça, et puis après peut-être d'aller plus loin dans la définition de votre lien d'âme. Alors on va commencer pour les chasers, qui sont en général en début de parcours yang, mais qui peuvent être baignés à un moment donné du parcours dans leur yin. Donc voyez comment ça vous parle, parce qu'il est possible que la guidance du chaser ne vous parle pas alors que vous vous considérez comme chaser, et que ce soit la guidance du runner qui vous parle. Tout dépend dans quelle énergie vous êtes baigné en ce moment. Si vous êtes dans votre yang ou dans votre yin, comment vous avez avancé sur vos blessures, traumas, addiction et compagnie. Alors, pour le chaser, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le chaser, s'il vous plaît? Alors, je suis assez loin de la table pour pas faire trop bouger l'écran. Pour le chaser, s'il vous plaît. Alors, c'est une guidance intemporelle. Vous la regardez quand vous voulez. Tout dépendra quand est-ce que vous tomberez dessus. Ça
Ça peut vous parler dans le moment où vous tomberez dessus. Ça peut aussi vous parler de quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous avez déjà intégré, ou quelque chose qui vous parlera peut-être dans le futur. Donc, il y a peut-être des messages à prendre et à garder comme une graine dans le futur. Donc, les cartes ne tombent pas. Je vais donc faire un tirage et les choisir moi-même. Ce sera beaucoup plus rapide. Allez, on y va. Alors, on a écouté votre cœur, les chasers. Peut-être qu'il y a trop de raisons. Peut-être que vous écoutez trop votre mental, oui, la raison. Donc, je vais essayer de la mettre bien. Écoutez votre cœur. Et là, on est sur le maître ascensionné Saint François. Donc, Saint François, on va voir ce qu'il a à nous dire. Saint François est en train de vous dire que la réponse, vous vous posez peut-être des questions, vous les chasers, et on vous dit que la réponse est dans votre cœur. Ici, c'est écrit « Écoutez votre cœur ». Donc ici, on pourrait aussi vous dire que vous pouvez croire en vos désirs les plus chers, même si pour l'instant, rien n'indique comment les choses s'arrangeront. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans une situation un petit peu difficile, peut-être avec votre hôte, vous ne savez pas trop, on vous dit d'écouter votre cœur, vous l'écoutez, vous lui envoyez de l'amour et tout le Bataclan qu'on vous dit de faire. Moi, je ne suis pas trop pour, mais après, vous faites comme vous voulez. Mais on vous dit que, voilà, ça indique que pour l'instant, vous ne savez pas comment les choses vont s'arranger, mais ça montre aussi que les choses vont s'arranger, hein. Donc, il vous est vraiment demandé, donc là, on va parler beaucoup de foi, hein, avec les maîtres ascensionnés, mais ici, on vous demande vraiment d'avoir la foi et surtout d'être fidèle à vous-même. C'est-à-dire que les guidances flammes jumelles, tout ce que vous pouvez entendre sur les flammes jumelles, ce ne sont que des guidances, ou même dans les vidéos, hein, ce ne sont que des choses vécues qu'on vous raconte, et moi aussi, par rapport à des généralités. Mais après, il faut être fidèle à ce que vous êtes vous-même. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu beaucoup de choses, mais après, je reste fidèle à ma conviction de mes limites que je dois poser, d'écouter mon cœur, ce qui est bon pour moi ou pas. C'est pareil, là, je suis dans un sevrage tabagique, en tout cas, le jour où je fais cette vidéo. Peut-être que si vous la regardez dans un an, je serai non fumeuse. Mais voilà, tout ce qu'on peut dire sur comment il faut arrêter de fumer, tout ça. Bon, bah moi, j'écoute mon cœur, j'écoute mon corps, j'écoute tout ça. Vraiment, c'est ce qu'on vous demande ici, d'aller vraiment vers votre besoin, vos besoins personnels, votre intuition personnelle. Qu'est-ce qui résonne avec vous? C'est ça aussi, écouter son cœur. C'est qu'est-ce qui résonne avec vous dans tout ce que vous entendez sur les flammes jumelles, dans est-ce que je suis vraiment flamme jumelle? Est-ce que je suis pas dans une relation toxique? Est-ce que je suis pas plutôt âme jumelle, âme double? Vous voyez, tout ça, et ça va changer aussi votre vibration au niveau du cœur. Donc, bon, ici, on vous dit que vos besoins dans vos relations, eh bien, l'univers veille sur ça, veille sur ce que vous avez besoin dans vos relations. Donc ça, c'est quand même important, mais il veille, enfin, l'univers, ou Dieu, ou vous l'appelez, ou la source, hein, vous l'appelez comme vous voulez, en tout cas là, en l'occurrence, Saint François, veille sur vos relations, sur les besoins que vous avez dans vos relations, pendant que vous apportez les changements qui s'imposent dans votre vie. C'est-à-dire que voilà, on dit toujours l'univers, le timing divin. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un timing divin. J'en parle dans ma vidéo retrouvailles forcées par la source. Hein, il y a le divin qui fait quand même du forcing. Et voilà, on se demande si on a vraiment un libre arbitre dans ce lien de couple sacré. Mais il faut que vous aussi, vous puissiez entamer et apporter un changement. Peut-être pour réouvrir votre cœur, par exemple, d'accord? Mais inconsciemment, si vous écoutez votre cœur ici, on vous dit que vous savez au fond de vous-même ce qu'il y a à faire. Donc, on vous dit aussi d'écouter ici votre intention. Et là, on voit bien que sur la carte, il pose la main sur le cœur. Et souvent, je le dis en consultation, posez la main sur votre cœur et en même temps sur votre front pour pouvoir avoir une connexion cérébrale et magnétique entre le cœur où il y a des neurones et le cerveau où il y a des neurones. Et si, je dis toujours, si on avait une troisième main,
on en poserait une sur notre chakra du plexus solaire où il y a les intestins qui est aussi rempli de neurones. Donc on vous dit ici, faites confiance en vos intuitions, d'accord? Et agissez en conséquence de vos intuitions. Pas forcément d'agir par rapport à tout ce qu'on peut vous dire ou tout ce que vous pouvez entendre. Voilà, vraiment, faites-vous confiance et agissez en conséquence de ce que vous ressentez. Vraiment, c'est important. Parce que ce que vous ressentez, ça peut être aussi des sensations désagréables, hein, ce que vous ressentez. Hein. Je l'explique dans mes vidéos privées sur mon sevrage tabagique, où il y a 17 ans, je me suis libérée du cannabis. C'est mon corps qui m'a aidé à me libérer du cannabis, c'est-à-dire que je faisais des crises d'angoisse. Donc parfois, votre intuition, l'écoute de votre cœur ou de votre corps, eh bien, est justifiée pour vous amener à un changement. Vous voyez? Donc tout est OK. Quand on dit tout est OK, c'est ça, c'est que même si c'est des sensations ou des intuitions qui sont pas forcément agréables ou des situations que vous vivez qui sont pas forcément agréables, eh bien, ça vous amène à faire des choix, à entamer des changements qui seront entièrement justifiés. D'accord? Donc, ce changement, même si ça vient par un biais négatif, sera de toute façon positif. D'accord? Donc, ça, c'est quand même intéressant. On va voir une autre carte pour vous, les Chasers. J'ai pas trop l'habitude de le faire comme ça. Enseignant. On a Maître Ragoxi. L'enseignant. Donc, peut-être que justement, les intuitions, tout ça vous enseigne de quelque chose. Peut-être que votre corps vous enseigne de quelque chose, ou peut-être que vous avez besoin d'un enseignant, justement pour comprendre certaines choses dans votre vie. Donc ça peut être une amie, ça peut être un thérapeute, ou vous avez besoin d'apprendre quelque chose en tout cas. Cette carte, elle nous parle d'apprentissage. Hein. L'enseignant, c'est quelqu'un qui apprend à une autre personne. Donc, c'est l'apprentissage et l'enseignement. Donc, ici, on vous dit que tout ce que vous avez vécu, en fait, dans votre vie, les Chasers, ou tout ce que vous avez vécu avec d'autres personnes, c'est-à-dire en amitié ou dans des relations de couple, vont être un enseignement, vont être des expériences de vie qui vont, en fait, vous permettre d'apprendre et d'avancer dans votre lien de flamme jumelle. Où est-ce que j'en parle de ça? Je ne sais plus où est-ce que j'en parle de ça. Je sais plus dans quelle vidéo je parle de ça, où vraiment je crois que c'est justement dans la vidéo attention les karmas, comment que j'ai appelé cette vidéo, tous les karmas ne sont pas que de cette vie là. Enfin, il y a une histoire avec les karmas. La vignette, c'est attention aux 4 karmas. Donc vos vies antérieures vous ont apporté des enseignements de ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures, mais aussi dans votre vie passée de cette vie actuelle. Donc, toutes les expériences que vous avez vécues avec d'autres personnes, des personnes avec qui vous avez côtoyé, vous ont beaucoup appris. D'accord? Et c'est de ça que vous devez vous servir dans cette relation de flamme jumelle. Et donc, il est temps d'en faire profiter aussi les autres. Donc, moi, c'est ce que je fais hein, par le biais de ma chaîne, par le biais de mes vidéos privées. Si vous êtes, vous le savez, si vous êtes, vous faites partie des super abonnés de ma chaîne, mon expérience sur le tabac, sur le sevrage tabagique, eh bien, c'est ça, il est temps maintenant d'en faire profiter les autres, de ce que vous avez appris, de ce que vous avez expérimenté. Donc, on vous dit que ici, vous êtes peut-être dans une situation peut-être un petit peu inconfortable, on l'a vu tout à l'heure, mais peut-être que c'est le bon moment pour vous évaluer au niveau spirituel et au niveau leçon de vie. Qu'est-ce que vous avez appris de votre passé ? Qu'est-ce que vous apprenez quand vous faites des libérations de mémoire karmique avec moi ou avec d'autres personnes? Puisque avec moi, on discute, hein, c'est-à-dire que vous savez ce qui se passe, hein, vous savez ce qui est libéré, vous savez ce qui se passe. Donc, à quoi ça vous ramène dans votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez prendre dans vos expériences de vie comme leçon pour avancer sur votre parcours et en faire profiter les autres? Et en faire peut-être profiter votre autre, d'accord? Même si c'est en vase communicant, d'accord? Donc, peut-être que vous êtes en train d'essayer de comprendre, puisque vous êtes en apprentissage ici de ce que vous avez vécu,
Peut-être que vous êtes en train d'essayer de comprendre justement l'importance de ces leçons de vie. Et quand vous aurez compris, quand vous les aurez compris, ces leçons de vie, quand vous les aurez acceptées, et c'est pour ça que je vous parle toujours de prise de conscience, et c'est pour ça que quand je fais des soins énergétiques, des libérations de mémoire karmique, ou autres soins, ou autres pratiques que je vous propose dans la description de cette vidéo, je parle de prise de conscience. C'est important parce que la prise de conscience va vous permettre d'en faire une expérience de vie et de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Et donc, du coup, de les comprendre et de les accepter. Donc, vos anciens schémas de comportement, forcément, avec des prises de conscience et des compréhensions, eh bien, céderont la place à de meilleures nouvelles expériences. Donc, à une meilleure compréhension du lien, à une meilleure compréhension de l'autre et surtout à une meilleure compréhension de vous-même et comment vous pouvez aujourd'hui, eh bien, vous débarrasser de ces vieux schémas. Voilà, il faut savoir que toutes les personnes que vous rencontrez ou toutes les situations que vous fait vivre justement cette vie dans laquelle vous êtes incarné sont importantes. Dans chaque situation que vous vivez, qu'elle soit agréable ou désagréable, mais la question se pose plus quand c'est une situation désagréable, eh bien, demandez-vous, est-ce qu'il y a du bon pour moi dans cette situation? Est-ce qu'il y a du bon pour moi en côtoyant cette personne? Est-ce qu'il y a du bon pour moi à rester attaché au lien? Je suis en train de vous préparer la vidéo sur le détachement et la fuite du chaser. Donc, demandez-vous toutes ces questions. Parce que l'enseignement, ici, l'enseignant avec Maître Ragozzi, là, eh bien, ça joue un rôle super important dans votre mission de vie. Si vous n'avez pas de prise de conscience, si vous ne comprenez pas les expériences de vos vies, de votre vie, je dis de vos vies parce que ça peut être de vos vies antérieures ou de vos vies futures, de vos vies parallèles, ou encore des expériences de vos ancêtres dont vous portez les bagages, c'est possible aussi, eh bien, ça joue un rôle, effectivement, sur votre mission de vie. Donc, si vous n'avez pas cette compréhension, cette prise de conscience, vous pouvez malheureusement, je dirais pas avancer dans votre mission de vie, mais avancer beaucoup plus lentement. Donc, c'est pour ça que je vous bassine toujours dans mes vidéos avec la prise de conscience. C'est super important. Voilà, peut-être qu'aussi vous avez eu, parce que là, ça me vient avec enseignant ici, peut-être que dans votre vie d'enfant, vous avez aussi eu une mauvaise expérience avec un enseignant. C'est possible aussi, qui revient ici, vous réveiller une blessure d'humiliation, par exemple. Vous voyez? Donc, bon, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous avez envie ou on vous demande de partager l'enseignement que vous avez compris. Parce que justement, vous voulez aussi vous rendre justice sur l'humiliation qu'a eu un enseignant envers vous. Et donc, vous voulez être, vous, un autre enseignant, quelqu'un qui enseigne, qui partage du vécu. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je partage du vécu et j'humilie personne. Voilà, il y a peut-être aussi quelque chose dans le passé qui est en signe avec un enseignant. On va en tirer une troisième et après, on va passer au runner. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Père, mari, frère, fils. On a le maître ascensionné Osiris. Alors, moi, ce que j'entends déjà ici en canalisation, avant de regarder vraiment ce que Osiris a à nous dire, peut-être que vous avez quelque chose à régler avec votre yang, avec le côté masculin, d'accord? Parce que c'est vraiment père, mari, frère, fils, d'accord? Donc, je pense qu'il y a quelque chose à gérer du côté de votre yang, ou peut-être que vous, les chasers, vous vous retrouvez pas forcément dans cette guidance ou dans justement le profil psychologique du chaser, parce que justement vous êtes en train de libérer ou de travailler sur votre yang en ce moment, sur la partie masculine, et vous êtes plus baigné dans votre yin en ce moment. Donc il y a ça. Peut-être qu'il y a quelque chose de transgénérationnel aussi, vous voyez, qui se transmet père, mari, frère, fils, enfin, vous voyez, qui se transmet de génération en génération dans votre lignée paternelle. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi au niveau transgénérationnel. Peut-être qu'il y a aussi, voilà,
puisque là, on était dans les expériences vécues, donc je fais la relation ici. Il y a peut-être aussi des expériences vécues avec les hommes qui ont été difficiles et qui vous ont peut-être plongé très très vite dans votre polarité yang, justement pour ne pas être soumise ou soumis. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous pouvez très bien avoir eu de la malveillance de la part d'un homme ou même d'un frère ou même d'un fils hein, qui a le pouvoir sur vous et ça vous en voulez plus. Donc inconsciemment vous vous êtes peut-être plongé dans votre yang pour ne pas subir justement l'agressivité, si on parle du côté négatif du yang, l'agressivité du yang, et pour vous protéger vous vous êtes baigné dans votre yang. Vous voyez, j'espère que vous me comprenez bien. Si vous ne me comprenez pas bien, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, c'est fait pour ça, vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Donc ici, il y a quand même, bon, il y a tout ce que je vous ai dit, mais il y a aussi le côté que, effectivement, il y a un homme dans votre vie. Donc si vous êtes un chaser qui avait un runner qui est de polarité masculine, donc qui est un homme ou qui est fortement baigné dans son yang, c'est quand même lui qui apparaît ici, hein, même si c'est écrit père, mari, frère, fils. On parle ici d'un homme hein, qui est vraiment, qui a vraiment un rôle très très important à jouer dans votre vie en ce moment. Hein. Donc comme je vous disais tout à l'heure, parce que là je prends le livret, mais avant de prendre le livret, je vous ai d'abord fait la canalisation et ça en revient exactement à ce que je disais ici dans ma canalisation, c'est-à-dire que vous avez vécu ou actuellement vous êtes en train de vivre des relations avec justement des hommes qui vous ont beaucoup affecté, ou alors une expérience avec votre père qui vous a beaucoup affecté, ou alors un ex-mari. Vous voyez, ça répète un petit peu ma canalisation quand je prends le petit carnet. Donc vraiment, votre ex-mari, votre ex-petite amie aussi, ça vous a peut-être affecté. Une relation antérieure, une expérience antérieure difficile qui vous a affecté peut-être aussi avec un frère, avec votre fils, vous voyez, ou un autre homme, d'accord, même si c'est pas parental. Donc ici, on vous dit que c'est le bon moment pour vous, au moment où vous regardez cette guidance, que c'est le bon moment pour vous d'apprendre ici de vos expériences passées avec les hommes, peu importe quel homme ici, d'écouter votre cœur, de savoir réouvrir aussi, j'entends ici votre cœur aux hommes, d'accord, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Quand je dis homme, ça peut être aussi une femme de polarité très yang, hein, très masculine, hein, d'accord. Donc ici, c'est vraiment le moment ici de guérir des vieilles blessures relatives justement aux hommes ou aux femmes de polarité très yang que vous avez pu côtoyer ou que vous êtes en train encore de côtoyer, d'accord. Donc bien sûr vous avez le soutien d'Osiris ici dans cette guidance, puisqu'on est dans une guidance de maître ascensionné. Vous avez Osiris qui est là pour vous aider dans vos efforts, pour vous libérer justement de vieilles toxines comme justement des émotions de colère ou de blâme envers votre autre ou de culpabilité aussi. Peut-être que la personne que vous côtoyez ou votre autre, eh bien c'est pas toujours ça. Donc là il faut, voilà, il faut s'intéresser à est-ce que c'est une relation toxique ou est-ce que c'est bien une relation de flamme jumelle. Vous voyez, il y a ce paramètre là aussi, parce que ça peut aussi avec votre autre créer ou ressembler à une relation toxique, parce que vous avez ces énergies là en vous. Vous avez tellement été marqué par des expériences avec des hommes ou des femmes très yang, très dominatrices, dans le côté négatif du yang, hein, je parle, parce que le yang a son côté positif bien sûr, hein. Mais vous avez été tellement marqué, ou vous êtes tellement marqué en ce moment par ça, dans vos cellules, dans vos mémoires, de ces vieilles toxines, de ces vieilles relations toxiques, que vous en déclenchez de la colère. Et donc du coup tout ça, toutes ces expériences ici que vous avez vécues, on l'a vu ici, eh bien entraînent une énergie autour de vous de colère, de je blâme, je me culpabilise de ne pas avoir été ceci, de ne pas avoir été assez cela, ou alors je blâme mon autre. Vous voyez,
toutes ces expériences du passé liées à une relation ou à plusieurs relations toxiques avec un homme ou une femme de polarité yang se transfèrent sur votre lien, se transfèrent sur votre jumeau. Et donc, vous lui envoyez l'énergie de toxicité que vous avez vous-même à libérer, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il est très important pour moi dans les thérapies, quand je suis avec des personnes en thérapie, que ce soit les recouvrements d'âme, c'est super important. Voilà, je vous le redis, les recouvrements d'âme, c'est super important parce que vous pouvez avoir un fragment d'âme d'une personne toxique que vous avez côtoyée dans le passé. Ou cette personne toxique a un fragment d'âme à vous. Et si vous vous en libérez pas, il est beaucoup plus difficile de libérer ces émotions de colère, de blâme et tout ça. Donc forcément, pour votre autre, il est difficile aussi de revenir vers vous parce que lui, vous pensez que c'est lui la personne toxique, mais en vase communicant, c'est lui, il pense que c'est vous. D'accord? Donc c'est super important. Cette carte, elle est vraiment très très importante dans le processus de votre lien ici. Hein. Vraiment, vraiment. Hein. Donc quand vous aurez compris, conscientisé, ce que vous avez vécu dans le passé, ça peut être aussi avec j'entends un camarade de classe. Hein. Je crois qu'il y a des choses qui se sont passées à l'école, moi. Hein. Il y a des choses qui se sont passées à l'école aussi. Hein. J'entends ici en plus. Hein. Mais bon, tant que vous n'aurez pas conscientisé, pris conscience, libéré, que ce soit votre âme par des recouvrements d'âme, des libérations de mémoire karmique ou encore vos émotions de colère, bon, par exemple par l'EFT, puisque moi je pratique l'EFT, eh bien ça va rester ça dans vos énergies, ou même des soins énergétiques pour voir s'il n'y a pas quelque chose à libérer. Ici, des liens que vous devez couper dans vos énergies, parce que ça bloque aussi au niveau du lien. Hein. Donc tout ce processus que si vous avez envie de le faire, eh bien vous permettra ici d'entretenir des relations beaucoup plus saines avec les hommes ou avec les femmes de polarité yang ou avec votre propre yang à vous. D'accord? C'est possible. Donc ça peut effectivement, si vous ne prenez pas conscience de ce que vous avez vécu dans le passé, moi je vous blâme pas parce que j'ai mis beaucoup de temps hein, quand même hein, à comprendre mon fonctionnement grâce à des thérapies, grâce à des libérations karmiques, grâce à tout ça. Hein. Mais j'ai mis beaucoup de temps hein, avant de comprendre qu'en fait j'étais en train de répéter un schéma, hein, tout simplement. Hein. Et ce schéma, vous le répétez avec votre autre. Hein. Donc c'est quand même important. Hein. C'est un paramètre qui est super important. Hein. Merci les maîtres ascensionnés parce que là c'est vraiment important. Et en d'autres decks, on a ici choisissez la paix. Hein. La paix à l'intérieur de vous. Choisissez la paix. La paix avec cette partie masculine qui est en vous et la paix avec votre yang, guérissez votre yang puisque les chasers sont souvent yang. Hein. Les chasers yin, c'est autre chose pour moi. Mais les chasers sont à 90% yang. Je vous en parlerai dans Ex-Chasers, ce que moi je considère comme un chaser yin. D'ailleurs, vous avez une vidéo qui s'appelle, elle est en 2 parties, Ex-Chaser, ou Yang plongé dans son yin, je crois qu'elle s'appelle. Donc voilà, vous allez comprendre. Et donc, c'est faire un peu la paix avec cette partie Yang en vous, ou alors avec les hommes en général, d'accord? Et c'est la soumission, c'est tout ça, hein. La domination, c'est tout ça. Hein. Bon, en tout cas, les chasers, il y a du taf quand même. Il y a vraiment des choses à les régler au niveau du passé. Et pour ça, il faut libérer votre cœur pour pouvoir mieux l'écouter. Hein. Pour mieux écouter votre intuition, il faut vraiment aller voir toutes ces blessures ici. Hein. Bon, on va passer au runner. Je vous remercie d'avance pour vos pouces. Les chasers, et puis si c'est la première fois que vous me voyez, eh bien c'est gentil de vous abonner si vous en avez envie, sans oublier d'appuyer sur la petite cloche et puis d'aller voir un petit peu ce que je vous propose dans mes pratiques thérapeutiques. Et puis laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous fais de gros bisous les chasers et on passe maintenant au runner. Alors passons maintenant au runner, on va voir si elle tombe toute seule ou si je les tire. On va voir, parce qu'il y a des jeux comme ça où ça glisse beaucoup moins. Pour les runners s'il vous plaît, les couples sacrés, les runners s'il vous plaît. Ouais, elles glissent pas très bien ces cartes. Donc je vais faire comme j'ai fait avec les chasers. Allez, pour les runners s'il vous plaît. Hop. Pour les runners, qu'est-ce qu'on a en premier? Détachez-vous
du drame. On est sur, je sais pas comment ça se dit, je sais pas si ça se dit Pallas Athéna ou Paias Athéna. Détachez-vous du drame. Pour les runners, en première carte, on a ça. Donc peut-être que le runner s'apitoie un peu sur son sort. Moi, c'est ce que j'entends en première guidance. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Détachez-vous du drame. Voilà, lâchez un peu l'épée que vous avez ici, là. Les runners, voilà, tout n'est pas si dramatique. Ou alors, il est en train de lâcher une situation très désagréable, très toxique, où là, il se détache de j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre d'être dans la dramatisation. Et donc, je me détache de tout ça. Donc, ici, on nous dit que le runner, ici, il s'est laissé, en fait, il s'est laissé happer par le drame, il s'est laissé happer par la morosité. Il a été entraîné dans l'ego, en fait, dans le monde bouleversant, justement, de l'ego humain. Donc, on lui demande ici où il est en train de se détacher, justement, de ça, parce qu'il a été happé. On voit ici que le runner, même si c'est une situation pas si dramatique que ça, il en fait tout un drame. Ça lui crée des peurs chez lui, même une simple histoire. Donc forcément, si on parle du lien de flamme jumelle pour le runner, voilà, le peu de choses qui s'est passé avec son chaser, c'est un drame pour lui. Ça crée des peurs. Il a des peurs dans toutes les histoires qu'il vit, même si c'est une histoire toute simple, hein, ça lui crée des peurs. Donc même une histoire toute simple dans un couple avec une autre personne, par exemple. Donc il a beaucoup de peur, hein, le runner en lui. C'est comme si ici on essayait de lui tendre une main. Voilà, le Paias Athéna. Et excusez-moi de faire une parenthèse, mais Athéna, c'était le nom de ma chienne qui est décédée l'année dernière, il y a 1 an et demi. Et c'était la chienne c'était notre chienne avec mon autre. Excusez-moi, je ne fais jamais ça à me mettre dans la guidance. Hein. Mais excusez-moi, là, je suis un peu bouleversée. Donc voilà, c'est comme si on lui tendait la main. Alors, moi, ce que j'entends, hein, c'est comme si ma chienne, elle lui tendait la main, en fait, de là-haut. Après, voyez ça comme vous voulez, hein, parce que Athéna, je crois que c'est la déesse de la paix ou de l'amour, je sais plus. Ma fille, elle serait là, elle vous le dirait. Mais voilà, on vient lui tendre la main. Certainement, la déesse Athéna vient lui tendre la main. Attendez, excusez-moi, je regarde, hein, qui est Athéna, parce que c'est important pour moi, là, du coup. Et pour vous, je pense. C'est la déesse de la guerre. Qui utilise la sagesse comme seule arme pour régler les conflits. Ok, donc on en sait plus, hein, si ça peut vous aider. Donc voilà, ici, elle vient lui tendre la main, peut-être pour cesser la guerre avec lui-même, peut-être pour cesser la guerre aussi avec son autre, avec le chaser, peut-être pour cesser la guerre aussi dans son entourage ou dans un couple dans lequel il est, mais avec sagesse, pour arrêter d'avoir peur, pour arrêter de dramatiser les choses. Et donc ici, Athéna vient lui tendre une main pour sortir justement d'une histoire dans laquelle il est, d'une relation dans laquelle il est, où il faut qu'il se détache justement du drame qui est en train de se jouer dans sa vie, hein, ou dans son cœur, ou dans sa tête, ou dans son mental. Donc Athéna vient l'aider pour peut-être dédramatiser aussi cette histoire de lien de flamme jumelle dont il a très peur, ou Athéna vient lui tendre une main aussi pour dédramatiser et finir la guerre avec sagesse dans une relation ou avec ses parents, j'entends, ou avec une relation dans laquelle il est, d'accord? Pour pas justement qu'il se laisse embourber dans cette histoire. Donc c'est pour ça que des fois on aimerait que les runners, en tout cas les polarités inconscientes, viennent regarder les vidéos de flammes jumelles. Bah, pas forcément. C'est pas forcément bénéfique pour eux parce qu'ils vont en faire tout un drame, hein, de cette histoire. Hein. Donc, bon, après qu'ils aient conscience du lien, bon, c'est bien qu'ils aient conscience qu'il y a quelque chose de très fort. Mais si c'est au point de le dramatiser, ce lien, c'est pas bon du tout. Et c'est vrai qu'on dit beaucoup de mal, je te trouve, des runners. Et moi, je sais que mon runner, voilà, il a fait des choses pas très cool après la séparation. Mais en tout cas, pendant qu'on était ensemble, on a été 11 ans ensemble, puis après 4 ans de va-et-vient, je peux vous dire qu'heureusement qu'il était là, quoi.
Sincèrement, heureusement qu'il était là et je l'ai toujours remercié et je le remercie encore. J'ai encore beaucoup de gratitude pour lui. Donc voilà, il y a des choses qui sont dites sur les runners. Des fois, je me demande si les personnes, elles sont vraiment dans un lien de flamme jumelle pour parler, pour dire que le runner est aussi méchant. Donc, il a ses parties d'ombre. Voilà, il a ses parties d'ombre, c'est sûr. Hein, mais bon, je vais reprendre la guidance. Donc voilà, on vient l'aider pour justement qu'il ne se laisse plus justement embourber ou entraîner dans des relations toxiques, dans des situations négatives, qu'il soit voilà, dans des méandres de certaines histoires qui lui font peur. Il a plus envie de tout ça. On lui conseille plutôt de regarder ça comme un film. Souvent je le dis dans mes thérapies, mettez-vous derrière la caméra et regardez-vous faire. Et c'est ce que je fais aussi avec le tabac. Hein, je me mets là-dedans derrière la caméra et je me regarde fumer. Hein, les 7 cigarettes que j'ai encore à éliminer. Donc voilà. Donc c'est ça. On lui dit plutôt de regarder ce drame comme un film en se disant que ce n'est qu'une fiction. Hein, et que ce film, il va se terminer. Hein, et qu'il va y avoir il va y avoir une fin à cette intrigue. D'accord ? Donc stop au drame. D'accord ? Donc forcément, quand il va se détacher des situations dramatiques et donc de ses peurs, il risque d'avoir un peu de la compassion. On sait que c'est ce que je vous disais, on sait que le runner, c'est pas un méchant, hein, le runner, hein, d'accord ? Donc il a beaucoup de compassion pour les autres, et donc en se détachant des situations dramatiques ou de personnes toxiques autour de lui, il risque même d'avoir de la compassion pour ces personnes-là, d'accord ? Mais il ne faudra pas que cette compassion le réentraîne de nouveau avec ces personnes-là. Vous voyez ? Donc peut-être que envers vous, si vous lui montrez, les chasers, si vous lui montrez que vous êtes trop triste, que pour vous c'est dramatique qu'il ne soit pas là, que vous avez besoin de lui pour vivre. Enfin, pour lui, vous êtes en train de vivre un drame. Et pour lui, il trouve cette situation dramatique parce qu'il a la clé de votre cœur. Faut pas dire ça au runner. Parce que pour lui, ça lui fait peur. Mais ça l'empêchera pas d'avoir de la compassion pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais s'il voit qu'il y a trop de drame chez vous, ça va le renvoyer à son drame personnel. Et donc, c'est peut être dramatique pour lui. Et donc, à un moment donné, il va couper. Et c'est aussi pour ça qu'il coupe parfois et qu'il est dans le silence, le runner. Hein. J'ai fait une vidéo sur le silence du runner. Ça, j'en ai pas parlé, mais effectivement, ça renvoie à ça aussi. Hein. Enfin, j'en ai parlé un petit peu, mais avec d'autres mots. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder, la vidéo sur le silence du runner. Mais si vous n'êtes pas bien, ça ne lui donne pas envie de revenir. Hein, parce que ça l'entraîne personnellement dans votre drame personnel. Et il a des siens. Hein. Et lui, ce qu'il veut, avec cette carte, détachez-vous du drame, c'est effectivement d'arrêter la guerre avec sagesse, c'est-à-dire avoir une attitude positive envers vous. Et du coup, en ayant dédramatisé, vous de votre côté, et lui, de son côté, ces situations dramatiques ou un comportement qu'il a dans sa tête que tout est grave, eh bien, ça va apporter un dénouement constructif pour le lien. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y aura plus de joie. Donc, on sait bien que le runner, c'est tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Mais là, c'est un petit peu détachez-vous du drame, arrêtez un petit peu trop de compassion qui lui font mal, et du coup, de vouloir toujours rendre les gens heureux. Alors, vous êtes chaser, vous m'entendez, et vous me dites, mais non, mais moi, il me rend pas heureux, quoi. C'est les autres qui rendent heureux. Oui, il rend les autres heureux. Le runner, il fonctionne comme ça. Il donne un petit peu à tout le monde. Il donne pas beaucoup à une personne, il donne un petit peu à tout le monde. Et ça, il va falloir qu'il comprenne qu'il doit arrêter ce système-là. Donc, il doit faire aussi ses propres choix hein, dans ses relations, hein, vraiment. Hein. Donc, laissez-le aussi se libérer des personnes toxiques qu'il a autour de lui. C'est à lui de faire ses propres choix. Et il va s'en rendre compte. Hein. Hein. Et ici, on voit bien que le runner, voilà, il a vraiment plus envie de s'occuper des problèmes des autres. Et encore moins des problèmes de son chaser. Donc, c'est pour ça aussi que le runner, en ce moment, en tout cas au moment où vous regardez la vidéo, n'a pas envie de vous entendre chouiner ou de raconter vos malheurs. Pour l'instant, il n'est pas du tout dans ce côté-là. Il veut se détacher de tous les drames qui peuvent l'entourer. Il n'a pas envie de s'occuper des problèmes des autres ou des vôtres. Pourquoi ? Parce qu'il voit bien que ça entache
que ça lui permet pas d'aller vers sa mission de vie. Il a besoin de tranquillité, de se détacher de toutes ces peurs, de ces drames qu'il a pu vivre ou qu'il vit, pour justement retrouver son chemin. Donc, moi, je vous conseille de lui laisser le temps de faire ça. On va tirer une autre carte, parce que là, c'est vraiment, il y a eu beaucoup d'informations. Guérison énergétique avec le maître Merlin. Donc, vous voyez, guérison énergétique. On sait bien que quand on est entouré de personnes toxiques, ou que voilà, on est aussi dans le rôle du sauveur, eh bien, comment dire, on attire les gens énergétiquement parlant. C'est-à-dire qu'on a une aura qui est baignée dans ces problèmes-là. Hein. Je vous en ai parlé dans la guidance du chaser. Hein. Il peut y avoir des difficultés, des liens à couper dans votre aura. Hein. Quand je vous ai parlé des soins énergétiques, eh bien là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a une guérison énergétique, c'est-à-dire qu'au niveau énergétique, peut-être sans faire de soins, ou peut-être qu'il fait des soins énergétiques, c'est assez rare chez les runners quand ils sont inconscients du lien, mais quand un runner est conscient du lien, il peut avoir tendance à faire des soins énergétiques. Bon, après, si vous êtes runner yin, faites quand même attention à qui vous allez voir, hein, parce que si vous partez en voyage astral, les runners yin, attention, hein, attention à vos énergies. Hein. Mais là, on parle de guérison avec Merlin, hein, de guérison énergétique. Hein. Donc, il a besoin, il est en train ici de guérir son énergétique. Et le runner, comme ça vient souvent de son entourage, mais aussi, il ne faut pas tout remettre sur son entourage, hein, ça vient aussi de ses blessures intérieures, de ses traumas, de son enfance et de ses vies antérieures et compagnie. Mais il est en train de faire un soin énergétique. Il est en train de guérir au niveau énergétique. Il a peut-être aussi des dons qu'il ne connaît pas. Des dons, ou peut-être qu'il est en train de découvrir des dons qu'il a avec les mains. Hein. Moi, je faisais des soins énergétiques avec les mains. Maintenant, j'ai arrêté. Je me sers de mon pendule, mais le pendule, je l'ai dans les mains. Hein. Donc, voilà. Et d'ailleurs, ce soin énergétique, c'est celui que vous avez en formation en dessous de la description et avec lequel vous pouvez faire vos propres soins énergétiques. Mais la ficelle ou la chaîne du pendule, elle passe par les mains. D'accord? Ça, je l'explique dans ma formation. Donc, peut-être qu'il s'aperçoit qu'il peut guérir avec les mains ou il peut guérir simplement avec le cœur ou avec des pensées. Enfin, vous voyez, en fait, il redirige son amour vers des situations beaucoup plus confortables pour lui, pour pouvoir justement guérir et élever ses vibrations. Il sent bien qu'ici, il doit se détacher de tout ce qui est drame, de tout ce qui est personne toxique, pour s'élever en vibration. Donc, il se fait, ou il a inconsciemment le pouvoir énergétique de le faire pour avancer et guérir lui-même. C'est vraiment très fort, parce que grâce à ça, il va élever ses vibrations. Forcément, quand on se détache de personnes qui sont toujours dans le drame, ou qui nous ramènent toujours à quelque chose de dramatique et à des peurs, on n'a pas les mêmes vibrations que quand on s'en détache. D'accord? Donc ici, il se détache de tout ça et hop, automatiquement, ça fait relever son taux vibratoire. Ici, on nous dit aussi que peut-être qu'il aurait besoin, ou peut-être qu'il est capable de purifier aussi son habitation. C'est-à-dire qu'il a peut-être reçu trop de personnes chez lui et il y a besoin aussi d'un soin énergétique, d'une purification de son lieu pour que lui ne vive pas dans une maison ou appartement malsain, avec des énergies malsaines. Donc peut-être qu'il le fait inconsciemment tout seul avec ses pensées, son cœur, c'est possible, surtout s'il est yin, ou peut-être qu'il fait des demandes, des prières pour que ce soit fait, ou peut-être qu'il fait des demandes à des professionnels pour que ce soit fait sur lui-même, sur sa maison, sur son véhicule, au bureau, enfin vous voyez, sur tous les lieux où il a été, il a cette envie, ce runner de mettre un coup de balai sur tout ce qui est toxique pour lui, sur tout ce qui est dramatique à côté de lui. Et voilà ce qui est pour le runner. Il se peut qu'il soit très doué pour ça, hein, et qu'il n'en ait même pas conscience. Hein. Et du coup, quand on n'en a pas conscience, on le fait avec le cœur. Et c'est beaucoup plus fort. Moi, quand je suis en consultation avec une personne, mais j'ai à cœurs et âmes, je fais mes soins. Cœurs et âmes, vraiment, vraiment, vraiment.
Et ça, c'est vraiment l'intention du cœur qui va permettre d'avoir des résultats. Et ça se trouve, lui, il n'en a même pas conscience hein, dans sa guérison énergétique. Hein. Et s'il finit par en prendre conscience, peut-être qu'il aura envie d'en faire un métier. C'est possible aussi, j'entends. Suivre des cours de, je sais pas moi, de Qigong, de magnétisme, ce genre de choses. Hein. Mais peut-être qu'il a besoin aussi d'un soin énergétique. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Peut-être qu'il a ce don ou peut-être qu'il a besoin d'être aidé au niveau énergétique. Hein. Donc voilà ce que va faire le runner. En tout cas, ce qu'il aimerait faire, c'est vraiment se purifier, purifier ses lieux, purifier son entourage, voilà, jusqu'à l'endroit où il travaille. Hein. Une dernière carte pour le runner, qu'est-ce qu'on a? Expression artistique. Ah, je vous la montre quand même si vous la voyez pas bien. On a l'expression artistique avec Paul le Vénitien. Donc l'expression artistique, bon bah, je pense que c'est clair. Le runner a des choses à exprimer. Ça peut être exprimer ce qu'il a dans son cœur. Enfin, ça me vient cette phrase parce qu'il a le personnage, il a la main sur son cœur. Exprimer par de l'art ce qu'il a dans le cœur, c'est-à-dire ses émotions. Je vous renvoie à la playlist émotions sur ma chaîne où je parle de ça aussi. Par l'écriture, par la peinture, par la musique, exprimer vraiment ses émotions par de l'art. C'est ce que j'entends ici. On a beaucoup de runners yin ou même de chasers, hein, mais beaucoup de runners yin qui font de la musique, de l'art. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Donc ici, on nous dit aussi que bon, effectivement, il y avait des dons ici, mais il y a aussi des dons hein, de ce côté-là, hein, des dons artistiques. Hein. Mais qu'actuellement, il les a un petit peu mis en veilleuse hein, et qu'il faut qu'il les ressorte. Il les a peut-être un peu mis en veilleuse, peut-être que c'est sa mission de vie aussi, mais qu'il en a été détaché à cause justement de quelque chose d'expérience ou de personnes négatives où il y avait toujours du drame. Donc il a envie de se guérir énergétiquement, de couper tout ça pour justement, on parlait d'aller vers sa mission de vie, bah, peut-être que c'est ça aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des runners qui ont des talents cachés au niveau artistique et qui ont été trop longtemps mis en veilleuse justement. Et si quand on a une énergie comme ça qu'on n'exprime pas, comme là l'art, eh bien si elle reste emprisonnée, ça peut créer une baisse énergétique justement. C'est pour ça que je vous en parle. Ça peut créer une baisse énergétique quand on fait pas ce qui nous plaît. Ça peut créer une baisse énergétique, une fatigue, de l'agitation, de l'anxiété, vous voyez. Voire avoir du mal à sortir de certaines dépendances ou addictions. Donc, je pense que le runner est assez grand, là, ici, pour se rendre compte sur cette guidance qu'il a autre chose à faire que de s'occuper des autres. Il a autre chose à faire que de voir le drame partout et de voir le drame chez les autres et d'essayer de les sauver ou d'essayer de leur donner un petit peu à tous. Il s'épuise et du coup, tout ça, c'est emprisonné. Quand je dis tout ça, c'est l'expression artistique ou sa mission de vie. Hein. Si le runner n'a pas de don artistique, bah, c'est peut-être sa mission de vie qui est enfermée. Hein, et qui, justement, crée de l'anxiété et tout ça. Et là, on parlait déjà de peur. Hein. Et donc, il a besoin d'exprimer. Hein. Il a besoin peut-être de peaufiner encore certaines choses, d'exprimer certaines choses par de l'art ou par des mots. Hein. Peut-être, ça peut être par de la chanson aussi. Hein. Donc, il faut vraiment qu'ils prennent le temps aujourd'hui voilà, d'exprimer tout ça, hein, un peu comme je le dis dans mes vidéos sur les émotions. Hein. Chanter, moi je sais que je chante beaucoup, hein. Déjà pour mon chakra de la gorge et puis pour libérer mes émotions, hein. En plus de l'EFT que je fais. Hein. Ça peut être plein de choses. Hein. Je vois, il y a une dame là dans l'association à laquelle je vais faire des guidances de temps en temps qui fabrique des sacs avec des cravates. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des bijoux, ça peut être de la couture, ça peut être plein de choses, hein, l'artistique. Hein. Et donc, c'est un chemin qu'il va prendre peut-être pour aller vers sa mission de vie et vers une carrière beaucoup plus enchantée que celle qu'il a là. Hein. Parce qu'il n'a pas l'air d'être dans son assiette là. Et là, il est en train de se rendre compte et d'essayer de se détacher de tout ça. Même si ça va être compliqué pour lui parce qu'il aura encore de la compassion, mais il ne veut plus en avoir de la compassion. Hein. Parce que pour lui, c'est lui maintenant. On croit toujours que le runner, il souffre pas, il avance pas, il travaille pas, mais il avance pas et il travaille pas de la même façon, surtout que le chaser, c'est surtout ça. Donc peut-être qu'il a aussi des amis, il va peut-être faire des rencontres aussi qui sont dans son domaine artistique et puis que ça va matcher quoi. Bon.
on verra bien. Allez, on va voir le dos de deck et on va terminer la guidance. Prenez les choses en main. Bah voilà, c'est Moïse qui lui dit ça. Prenez les choses en main. Donc voilà. Et en plus, elle se pose là. Prenez les choses en main. Donc voilà. Vous inquiétez pas, le runner, il avance. Hein. Il prend les choses en main. Hein. Vraiment. En tout cas, il va le faire. Hein. Il va le faire ici sur sa guérison. Hein. Il va prendre les choses en main, le runner. Il en a marre, en fait. Moi, j'entends, il en a marre de s'adapter. Il en a marre de que ce soit toujours lui qui. Alors, peut-être pas avec vous. Je vous comprends, les chasers. Hein. Peut-être pas avec vous. Il n'a peut-être pas ce comportement-là avec vous. Mais sachez qu'avec son entourage ou les autres personnes, il est comme ça, le runner. Il est différent avec son chaser. C'est pas pareil. Hein. Et là, il va s'en rendre compte et il va prendre les choses en main. Il va prendre les choses en main dans sa guérison, dans sa mission de vie, dans se détacher de tout ça. Et ça va faire avancer quelque chose dans le lien. C'est certain. C'est obligatoire. À partir du moment où il va changer d'énergie, il va exprimer et avancer vers son chemin de vie et se détacher de tout ce qui est drame et relations toxiques. Forcément, c'est prendre les choses en main. C'est forcément avancer dans le bon sens. Hein. Donc voilà les belles flammes. Merci pour vos pouces. Hein. C'est sympa, ça fait avancer la chaîne. Voilà, puis ça me fait plaisir. Surtout, c'est un échange énergétique aussi quand vous mettez un like. Hein. C'est-à-dire que vous me rendez quelque part l'énergie que j'ai dépensée à vous faire cette guidance. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire si cette guidance vous a plu. Hein, c'est pas toujours les mêmes guidances. Et puis voilà, vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Ciao, ciao!